Shalom, peuple de Dieu, shalom, les amis de la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce. Shalom à vous tous qui nous suivez en direct, ainsi à vous qui nous suivez en différé. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient notre partage. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans la joie de pouvoir nous réunir encore ce matin parce que nous comprenons que l'amour et la grâce de Dieu est sur nous. Combien nous ont quittés ce matin, combien sont dans les hôpitaux, combien sont dans des sous-intensifs, combien sont privés de liberté ce matin. Mais Dieu nous a fait grâce. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants de lui et nous bénissons son Saint-Nom. Ce matin, nous allons partager autour des Écritures. Nous allons continuer à parler de ce grand thème que nous a ouvert cette année, intitulé « Combat le bon combat de la foi ». Combat le bon combat de la foi. Ce thème, nous sommes en train de développer depuis déjà quelques dimanches. Et nous avons pris les textes de base qui se trouvent dans le livre de bien-aimé frère Paul, dans Éphésiens chapitre 6, à partir de son 10e verset. Là où bien-aimé frère Paul nous a montré l'armure du croyant, veut dire les armes pour le combat. Et dans ces armes que bien-aimé frère Paul nous a données, ou bien frère Paul nous a énumérées, nous avons commencé à présenter cela, bien-aimé, depuis dimanche passé. Nous avons commencé par la première arme que bien-aimé frère Paul nous donne dans ce chapitre, ou bien dans ce livre d'Éphésiens au chapitre 6. Et nous avons vu cette arme que frère Paul nous a donnée, l'amour, plutôt la vérité, autant pour moi. La première arme que bien-aimé frère Paul nous a citée, c'était la vérité. Et il y a aussi la justice, les ailes de l'évangile de paix, la foi, le salut, la parole. Bien-aimé frère Paul va faire une métaphore en disant que la vérité c'est la ceinture, la justice c'est la cuirasse, le zèle de l'évangile de la paix, c'est la chaussure. La foi, c'est le bouclier. Le salut, c'est le casque. Et la parole, c'est l'épée de l'esprit. Et dimanche passé, nous avons développé la vérité étant une arme pour le combat. Et nous avons dit que selon la réalité et la révélation des Écritures, un combattant ou bien un croyant, un enfant de Dieu, un chrétien, ne peut pas combattre aussi longtemps il est assujetti, aussi longtemps il est esclave, aussi longtemps qu'il est emprisonné, aussi longtemps qu'il est enfermé, il ne peut pas combattre. Voilà pourquoi il a besoin de la liberté, il a besoin d'être délivré, il a besoin d'être affranchi. Alors la Bible nous dit ce que Jésus avait dit aux Juifs. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc nous avons compris que la vérité c'est une arme puissante qui nous libère d'abord de l'esclavage. Pour les Juifs, ils étaient assujettis par la loi, par le pouvoir de la loi, qui les rendait impossibles ou bien incapables de pouvoir se libérer
de ces charges, de ce lourd fardeau. Parce qu'ils ne pouvaient pas observer les 613 préceptes ou bien ordonnances qui exigeaient la loi. Alors ils étaient condamnés et ils étaient assujettis. Mais nous avons aussi dit que nous avons besoin d'être délivrés de la religion. Et la connaissance, c'est une arme qui détruit les forteresses religieuses, ainsi l'ignorance. Une fois que nous sommes libres, maintenant, nous pouvons combattre. Mais cela ne suffit pas tout simplement de pouvoir être libre pour combattre, mais il faudrait aussi être juste. Alors, bien mes frères et sœurs, ce matin, nous allons pouvoir parler sur la deuxième arme du croyant qui est la justice. Mais permettez-moi, bien-aimés, avant de pouvoir rentrer dans le vif de ce sujet qui est la justice, j'aimerais dire ici une chose. Nous avons vu cela dimanche passé. Je vais prendre ou bien reprendre Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Je lis la version Jean Calvin. Alors la Bible nous dit ceci. Car ce n'est seulement pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les autorités politiques et religieuses, contre les dirigeants pervers, contre les chefs de ce monde de ténèbres, contre les malices spirituelles dans les positions élevées. Gloire à Dieu. Donc, nous comprenons que dans ce combat de la foi, bien-aimé frère Paul nous a identifié les ennemis que nous devons combattre. Et dimanche passé, nous avons dit que le combat n'est pas spirituel. Le combat spirituel, c'est une conception humaine. Le combat spirituel, c'est une invention religieuse. Le combat, bien-aimé, elle est palpable, elle est visible. Nous avons à combattre, bien-aimé, les autorités politiques. Nous avons à combattre les autorités religieuses. Nous avons à combattre les dirigeants pervers qui nous dirigent dans nos communes, dans nos quartiers, dans nos provinces. Nous avons à combattre aussi les chefs du monde de ténèbres, ça veut dire les esprits. Donc vous ne pouvez pas limiter juste le combat spirituel et vous allez combattre le gouverneur qui a fait une loi contre votre foi en esprit, alors que cette loi, c'est une loi physique. On vous dit de ne faire ça ou de faire ça. On vous oblige de faire quelque chose qui met votre foi en cause. Ça, ce n'est pas un problème spirituel. Et le combat, le bon combat que bien-aimé frère Paul dit, il va dire ceci à Timothée. Combat le bon combat, le combat de la foi. Lui-même, il a dit que j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé ma course et j'ai gardé la foi. Pourquoi? Parce que bien-aimé, le combat, c'est contre l'évangile. Quand nous parlons et nous disons combattre pour la foi, c'est défendre l'évangile. Parce que l'évangile est combattu. L'évangile de la grâce est combattu d'abord par la religion. L'évangile de la grâce est combattu par les autorités politiques. L'évangile de la grâce est combattu par les ignorants. L'évangile de la grâce est combattu. Mais si, bien-aimés, nous ne combattons pas, et si nous ne nous battons pas pour cet évangile, vous ne pouvez pas garder la foi. Car la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Autrement dit, ce qu'on attend, c'est l'évangile de Christ, évangile de la grâce, évangile éternel.
Mais cet évangile est combattu afin de nous empêcher d'amener la vérité qui va libérer le peuple dans l'ignorance ou de l'emprise religieuse et de lois politiques. Voilà pourquoi nous devons nous battre. Et c'est ça le vrai combat. Je prends une écriture, bien-aimés frères et sœurs, que nous allons pouvoir lire, vous et nous. Nous sommes dans le livre de Philippiens, chapitre 1, verset 27 à 30. Supportez-moi, bien-aimés frères et sœurs, nous allons pouvoir lire beaucoup. Vraiment, que Dieu nous fasse grâce. Nous sommes en train d'introduire ou bien d'expliquer ces choses. Aujourd'hui, nous allons parler de la justice, mais permettez-moi de pouvoir ouvrir cette parenthèse pour pouvoir expliquer bien ce combat, parce que j'ai reçu des questions par-ci, par-là, comme quoi, frère, pourquoi vous dites que le combat n'est pas spirituel, alors que... Mais alors, laissez-nous nous aider à comprendre mieux les Écritures. Après, nous allons rentrer dans le thème de ce matin, la deuxième arme, qui est la justice. Donc, Philippiens, aidez-moi à écrire ces choses, bien aimés frères et sœurs. Je disais, Philippiens chapitre 1, verset 27 à 30. Écoutez ce que je vais dire et ce que dit l'Écriture. Je lis pour vous et avec vous. Philippiens chapitre 1, verset 27 à 30. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends de vous que vous demeurez fermés dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Voilà comment, bien aimé frère Paul présente le combat. Voyez-vous? Donc le combat n'est pas combat spirituel. Ce combat, c'est le combat de la foi. Mais le problème, c'est que l'évangile est menacé. La vérité de l'évangile de la grâce est menacée. Mais si nous ne prenons pas les bonnes armes, parce qu'aujourd'hui, bien aimé, les religieux, ceux qui s'appellent des chrétiens, ils se trompent du combat et ils se trompent des armes. Aujourd'hui, les chrétiens, ils ont pour arme quoi? Le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, l'eau bénite, l'huile d'onction. Voyez-vous, toutes ces choses-là, bien-aimés, cela ne peut pas vous libérer, cela ne peut pas vous donner la puissance de combattre. Voilà pourquoi chaque dimanche, vous combattez le Satan, vous liez le Satan. Chaque dimanche, vous invoquez le feu, vous consumez le Satan. Chaque dimanche, vous invoquez le sang, mais rien n'a changé, rien ne change. Et vous le faites chaque dimanche, pourquoi? Parce que c'est un combat perdu d'avance. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas identifié l'ennemi et vous n'avez pas de bonnes armes. Et vous vous retrouvez désarmés face aux dirigeants politiques, aux dirigeants religieux, aux dirigeants pervers et aux puissances des mondes de ténèbres dans les lieux célestes. Alors que bien aimé frère Paul dit ici que seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'attends de dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Voilà donc, bien aimé frère Paul, ce qu'il dit ici. Ne vous laissez pas effrayer par les adversaires. Mais l'adversaire, bien aimé, ce n'est pas le Satan. Je suis désolé de vous le dire. C'est lui qui empêche que l'évangile aujourd'hui soit prêché, ce n'est pas Satan. Ce sont les hommes, ce sont les dirigeants, ce sont les gens qui font des lois. Vous savez, il y a certains pays, quand vous commencez à vous opposer à ce qu'on appelle l'homosexualité, à ce qu'on appelle la pédophilie, vous êtes menacés, vous êtes jetés en prison. Or, ces choses bien aimées sont contre la foi. Voilà le combat.
Ces choses sont contre la foi. Avant que vous vous attaquiez à Satan, que vous ligotez Satan, que vous invoquez le feu pour consommer Satan, vous devez d'abord combattre ces hommes que vous voyez et qui pondent des lois contraires à la foi. Vous vous trompez du combat, bien-aimés frères et sœurs. Vous vous trompez du combat, mes chers collègues. Le combat de la foi, c'est bien aimé, c'est défendre l'évangile. Ce qui est menacé, c'est l'évangile, parce que c'est l'évangile qui donne la foi. Et si l'évangile n'est pas prêché correctement, si l'évangile est corrompu, si l'évangile est compromis, bien aimé, votre foi aussi, elle est compromise. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Que l'Éternel vous soit favorable. Vous êtes la bienvenue dans cette école de la grâce de Dieu. Verset 29. Est cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, parce que le combat est dense. Nous allons souffrir, certes, mais la victoire aussi est certaine. En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir. Voyez-vous? Donc, Paul dit, vous devez combattre, vous devez continuer. Vous devez soutenir le même combat que vous m'avez vu soutenir. Est-ce que vous avez vu dans les épîtres de Paul, Paul en train de chasser les démons? Est-ce que vous avez vu dans l'épître de Paul invoquer le feu pour consumer les Satan? Est-ce que vous avez vu dans l'épître de Paul invoquer, comment dirais-je, invoquer le feu d'esprit pour pouvoir détruire les œuvres du Satan? Non, Paul a combattu les dirigeants religieux, les juifs, les sahédrins, les scribes, les pharisiens. Il a combattu les sacrificateurs. Paul, il a combattu le roi. Il a affronté le roi qui voulait les jeter en prison à cause de l'évangile de la grâce. Paul, il a affronté même ses propres collègues, ses propres frères qui étaient encore dans l'ignorance. Alors qu'on les menaçait, si tu ne fais pas le vœu, si tu ne fais pas ceci, si, frère Paul, on a entendu que tu t'opposes et tu dis, tu encourages les gens de ne plus observer les lois de Moïse. Voilà le combat que Paul avait. Et Paul dit ici que, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, est-ce que vous soutenez le même combat que vous avez vu Paul combattre? Est-ce que nous soutenons le même combat que Paul a combattu? Parce que nous sommes les enfants de Paul. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc nous devons suivre le pas. Paul, il a combattu le bon combat. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, l'église, le religieux, combattent le faux combat. Parce qu'on n'a pas identifié les bons adversaires. Et on n'a pas s'équipé de bonnes armes. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, l'évangile n'est plus prêché. L'évangile n'est plus prêché. Ce que vous entendez par-ci, par-là, ce n'est pas l'évangile. On vous parle de la prospérité. On vous parle que, on vous fait croire que Dieu fait miracle de deviner les numéros de téléphone. On vous fait croire que Dieu peut faire sortir l'argent dans la poche de quelqu'un. On vous fait croire que s'il ne marche pas, c'est toujours le sorcier de ton quartier ou bien de ta famille. On vous fait croire que si ta vie ne peut pas, ne marche pas, si tu n'es pas prospère, c'est parce que tu ne donnes pas la dîme. On te fait croire, bien-aimé, si tu n'es pas marié parce que tu n'as pas jeûné. On te fait croire, bien-aimé, si tu n'as pas de travail parce que tu n'es pas allé à la montagne. Voyez-vous, bien-aimé, ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, ce n'est pas l'évangile. Voyez-vous, ça, ce n'est pas l'évangile. Donc, vous vous êtes trompé du combat. Les bons combats, c'est ça que nous devons soutenir, c'est l'évangile et l'évangile de Christ, l'évangile de la grâce. En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Voyez-vous, tout au long de sa vie,
Paul, il a soutenu tous ceux qui combattaient le bon combat. Et je peux vous dire, bien-aimés, pendant que je parle ici, j'ai le soutien des bien-aimés frères Paul. Parce que c'est les écritures que Paul a laissées qui me soutiennent dans ce combat pour que je tienne bon. Colossiens chapitre 2, verset 1 à 3. Après, nous allons maintenant rentrer dans le thème d'aujourd'hui, la justice. Ok? Gloire à Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 1 à 3. Que l'Éternel nous soit favorable. Je lis pour vous et avec vous. Merci à vous tous qui écrivez les versets pour que les autres puissent aussi savoir. Je lis Colossiens chapitre 2 verset 1 à 3. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Bien aimé, je veux que quand nous lisons la Bible, que nous nous arrêtons si peu en respectant les virgules, en respectant le mot, en respectant le verbe. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage à la chair, afin qu'il y ait le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ. Mystères dans lequel ils sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Voilà les gains du combat. Le combat que Paul soutenait, ça n'a rien à voir avec les esprits. Ça n'a rien à voir avec le diable et le Satan. Le problème que nous avons ici, bien-aimés, ce sont les autorités religieuses, politiques, les dirigeants pervers, ainsi que les esprits dans le monde de ténèbres, dans les lieux élevés. Si vous situez votre combat contre les esprits, c'est que vous combattez un mauvais combat. Si vous croyez que le combat est spirituel, alors bien aimé, vous avez déjà échoué parce que vous avez identifié un mauvais adversaire et que vous êtes désarmé pour combattre le bon combat. Voilà, bien aimé, pour tous ceux qui se sont posés des questions, pourquoi frère le combat n'est pas spirituel alors que la Bible dit, donc je voulais apporter cet éclaircissement, à savoir que le combat que Paul a combattu lorsqu'il dit que j'ai combattu le bon combat, j'ai fini ma course et que j'ai gardé la foi, c'est que Paul ne s'est pas battu avec les esprits malins, avec les esprits de sorcellerie, non, Paul il s'est battu contre tous ceux qui s'élevaient contre l'évangile. Parce que c'est l'évangile qui donne la foi. Et lorsque l'évangile est compromis, lorsque l'évangile est combattu, lorsque l'évangile est menacé, nous devons nous lever pour que nous puissions combattre le bon combat. Que l'Éternel nous soit favorable, bien mes frères et sœurs. Ça, c'était tout simplement l'introduction pour que nous puissions reconnaître ou comprendre ce que Frère Chino avait dit par rapport au combat. Ce n'est pas le combat spirituel, mais c'est le combat de la foi. Voilà. Maintenant, bien-aimés, rentrons dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Éphésiens chapitre 6, verset 14. Éphésiens chapitre 6, verset 14. Je lis pour vous et avec vous. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Dimanche passé, nous avons vu la première arme, la vérité. Et Paul fait la métaphore que la vérité, c'est la ceinture.
Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième arme, la cuirasse de la justice. Donc, nous allons parler de la justice. Et Paul dit la justice, Paul prend la métaphore de la cuirasse. La cuirasse, bien aimé, c'est une armure d'un combattant pour protéger le cœur. Mais ceux qui combattent l'évangile sont animés de quel esprit? Ceux qui combattent l'évangile, d'abord ils sont animés par l'esprit de erreur. Matthieu chapitre 22, verset 29. Il y avait des Sadducéens qui combattaient ce que Jésus prêchait. Et Jésus va leur répondre, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, ils sont d'abord animés par l'esprit d'erreur. De deux, certains sont animés par l'esprit de l'ignorance. Des trois, certaines sont animées par l'esprit de la victimisation de la religion. Et certes, certaines sont animées par des mauvais esprits. Que l'Éternel te soit favorable, ma sœur, dans le Seigneur. Ma sœur Monique. Donc, la cuirasse, bien-aimée, est là pour protéger le cœur. Parce que quand un combattant combat, il peut prendre une flèche au niveau de son cœur et mourir. Alors, il faut qu'il puisse se protéger de la cuirasse pour pouvoir se défendre des flèches de l'adversaire. Oh, Paul il va dire que cette cuirasse qui protège notre foi, c'est la justice. Mais ici, il ne s'agit pas de la justice des hommes, mais il s'agit de la justice de Dieu. Voyez-vous? C'est la justice de Dieu. Maintenant, bien-aimés, vous devez comprendre une chose. Qu'est-ce que c'est la justice? Bon, pour ceux qui écrivent, parce qu'il y a des gens qui nous suivent, ils ont des cahiers et des blocs-notes, ils écrivent. Qu'est-ce que c'est la justice? Nous allons essayer de définir la justice afin que nous puissions après expliquer cela. La justice, bien aimé, c'est le fait d'être qualifié par Dieu en te donnant la capacité de tenir devant lui sans un sentiment de culpabilité et de condamnation. Je répète, la justice, c'est l'effet d'être qualifié par Dieu en te donnant la capacité de te tenir devant lui sans un sentiment de culpabilité et de la condamnation. Parce que la Bible dit que Dieu, il est saint. Et tous ceux qui doivent s'approcher de lui doivent aussi être saints. Or, être saint, bien aimé, c'est être juste. C'est être trouvé sans défaut. C'est être trouvé sans culpabilité. C'est être trouvé sans condamnation. Donc, comment un homme, bien aimé, peut-il se tenir debout? Voyez-vous, bien aimé, la Bible dit que tout homme soit déclaré menteur. Seul Dieu est vrai. Aucun homme peut se tenir debout et prier Dieu. Jamais. Aucun homme peut dire que moi je parle avec Dieu. Jamais. Mais comment alors nous les chrétiens, nous croyons que lorsque nous prions à Dieu? C'est parce que Dieu nous a rendus justes et capables de se tenir devant lui sans aucun sentiment de culpabilité
et de condamnation. Parce que si tu te trouves devant Dieu pécheur, tu ne peux pas prier Dieu. Non, je répète cela pour que nous soyons clairs. Parce que, bien aimé, voyez-vous, quand nous prêchons l'évangile de la grâce, la religion nous combat. C'est pour ça que je vous ai dit, l'ennemi, même les religieux, sont des ennemis de l'évangile de la grâce. Voyez-vous? Je répète, je définis la justice étant ainsi. La justice de Dieu, c'est le fait d'être qualifié par Dieu en te donnant la capacité de se tenir devant lui sans un sentiment de culpabilité et de condamnation. Please, mon frère, reprends la définition A, B. Avant que tu puisses même écrire, ma soeur, je suis en train de reprendre. Alors, je vais reprendre cela doucement pour aider les frères et les sœurs qui écrivent. J'ai dit ceci, la justice de Dieu, c'est l'effet d'être qualifié par lui en te donnant la capacité de se tenir devant lui sans un sentiment de culpabilité et de condamnation. Et j'ai dit que la Bible déclare que Dieu est saint et tous ceux qui doivent s'approcher de lui doivent être saints. Or, personne, bien-aimé sur la terre, peut se tenir devant Dieu en égalité si tu n'es pas saint, si tu n'es pas juste, si tu n'es pas parfait. Mais comment alors nous les croyants, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous pouvons prier devant Dieu? C'est parce que Dieu nous a rendus justes, sans culpabilité, sans condamnation. Parce qu'un pécheur ne peut pas ouvrir la bouche devant Dieu. Malheureusement, aujourd'hui les chrétiens, quand ils vont devant Dieu, la première chose qu'ils font, c'est reconnaître qu'ils sont des pécheurs. Ça me fait tellement mal. Ça me rend tellement triste de voir même les prédicateurs prétendre prêcher l'évangile de la révélation ou l'évangile de la grâce, ne pas pouvoir comprendre la puissance de la croix. On bafoue l'œuvre achevée de la croix de Christ. Donc la première chose que les chrétiens font quand ils vont devant Dieu, c'est de reconnaître qu'il est un pécheur, qu'il est coupable et qu'il est condamné. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Jamais. La Bible dit dans l'Ancienne Alliance, Dieu n'entend pas la prière d'un pécheur. Comment peux-tu prier si tu es encore un pécheur? Mais la justice de Dieu te donne la capacité de pouvoir tenir devant Dieu sans aucun sentiment de culpabilité et de condamnation. Mais seulement cette justice, bien-aimée, nous l'obtenons par la foi en Jésus-Christ. Mais vous ne croyez pas à l'évangile de la grâce. Voilà pourquoi vous vous retrouvez dans la condamnation. Et vous ne pouvez pas combattre le bon combat. Parce que le combat que nous avons, bien aimé, c'est le combat de la foi. C'est que l'évangile est menacé. Nous devons défendre l'évangile. Mais tu ne peux pas défendre l'évangile lorsque toi-même tu te retrouves coupable. Voyez-vous, un avocat criminel ne peut pas plaider dans un tribunal. Même la nature, elle doit nous enseigner. Est-ce que vous avez déjà vu un avocat criminel aller défendre quelqu'un au tribunal? Non. Il faut que l'avocat soit sans reproche, ni casier judiciaire. Ça veut dire que l'avocat doit être justifié pour pouvoir défendre un coupable.
et vous vous tenez là debout, oh je vais prier pour mon frère. Alors que toi-même tu te sens coupable devant Dieu. Tu vas plaider, tu vas prier pour qui? Il est très important, bien-aimés frères et sœurs, de pouvoir comprendre ces choses. Vous savez, ce thème justice, je pouvais faire un thème là-dessus et qui pourra nous prendre 2 mois. Et je parle que de la justice de Dieu. Parce que la justice, bien aimé, ce sont des livres entiers. Quand vous prenez les livres des Romains, de chapitre 1 jusqu'au chapitre 16, Paul ne parle que de la justice. Paul va parler de la loi, de la grâce et la justice. Tout au long des livres de chapitre 1 jusqu'au chapitre 16 des livres de Romains. Quand tu prends les livres de Galates, Paul va parler de la justification par la foi. Donc je peux rester ici des semaines et des semaines et parler que de ce thème justice. Mais comme je suis en train de les parler dans le cadre de l'armure de croyants, donc nous allons nous limiter dans quelques extraits. Et si Dieu fait grâce, nous allons revenir pour ouvrir ce thème, la justice, et pouvoir faire comprendre le peuple de Dieu. Qu'est-ce que c'est la justice de Dieu? Alors, prenons un texte dans l'Ancienne Alliance, le livre des bien-aimés frères Matthieu, le livre historique des bien-aimés frères Matthieu, dans son chapitre 6, versets 31 à 33. Nous sommes dans l'Ancienne Alliance parce que Christ n'était pas encore mort. Ok? Donc ne soyez pas, frère, il s'est trompé, le livre de Matthieu n'est pas dans l'Ancienne Alliance ici. Le livre de Matthieu, c'est dans l'Ancienne Alliance. Parce que Christ n'était pas encore mort. Donc nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 31 à 33. Un des versets connus de beaucoup d'entre nous. Parfois cité comme un slogan, mais nous allons parler de Saint-Esprit, pouvoir en tirer une idée ou bien une pensée là-dessus. Matthieu chapitre 6, verset 31-33, je lis pour vous et avec vous. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Gloire à Dieu, j'aime ça. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Voyez-vous? Mais bien aimé, je vais vous dire une chose. Malheureusement, pour les frères Pierre, Jacques, Matthieu, Philippe, Judas, ceux qui étaient avec Jésus. Et ils devaient chercher. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous la loi. Galates chapitre 4, verset 4 à 5. Ils étaient sous la loi. Ils devaient être justifiés par les œuvres. Voilà pourquoi Christ va leur dire de pouvoir chercher. Si vous voulez vivre bien, si vous voulez avoir l'abondance, parce que c'est de ça qu'il est question. Il dit que ne vous inquiétez point de rien. Oh, moi j'ai pas l'argent pour acheter la nourriture. Tu es inquiet. Ah, moi je sais pas demain vraiment qu'est-ce que je vais devenir, est-ce que je vais pouvoir me marier parce que j'ai pas de travail. Vous êtes inquiet. Mais on vous dit que ne vous inquiétez de rien. Mais pour que vous ne vous inquiétez pas, il faut d'abord que vous puissiez trouver le royaume et la justice de Dieu. Mais comment trouver la justice de Dieu sous la loi? En accomplissant les œuvres de la loi. Ah! Seigneur, 613 préceptes. Et je dois observer tout sans faillir. Pour que je ne m'inquiète de rien. Frère, ce n'était pas facile. Bien aimé, vous ne pouvez pas fouler la grâce de Dieu sous vos pieds. Vous ne comprenez. En fait, les gens ne comprennent pas la valeur de la grâce de Dieu. Demandez les frères qui ont vécu sous la loi. Demandez les frères qui ont connu la loi. Qui ont été assujettis, qui devaient accomplir les 613 préceptes.
comment cela était dur et nul. Nul. Quand on dit nul, personne n'a pas pu observer toute la loi. Excepte l'avocat par l'excellence, le Christ ressuscité. C'est le seul qui a accompli toute la loi. Voilà pourquoi, si vous prenez un chapitre avant, il avait déclaré, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu l'accomplir. C'était le seul. Comme lui, il a accompli toute la loi, voilà maintenant une peuple d'eux. Voilà pourquoi la Bible dit, dès lors que Christ a accompli toute la loi à la croix de Golgotha, il est monté au ciel, assis à la droite de Père, plaidant pour nous. Intercédant pour nous, si vous voulez les termes. Pourquoi? C'est le seul juste. J'aime ça. C'est le seul juste. Mais alors, cette justice qui est en lui, ou bien qui est lui-même, parce que justice c'est tout un homme, il nous a transféré cela. Voyez-vous? Voilà ce qu'on appelle la grâce. Parce que la justice c'est un don gratuit de Dieu. Nous allons donner les Écritures. Que Dieu nous fasse grâce de pouvoir parler de toutes ces choses. Nous allons donner les Écritures. La justice, bien aimé, c'est un don gratuit de Dieu. Nous l'obtenons par l'œuvre achevée de Christ à la croix et il nous a transféré cette justice. Et cela nous donne la capacité de tenir devant Dieu sans aucun sentiment de culpabilité et de condamnation parce qu'il a tout accompli. Et nous sommes justes. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire toi pour que tu sois juste? Rien. C'est un don de Dieu. Oh frère, il faut que tu fasses ça, il faut que tu arrêtes ça, il faut que tu... Ça, c'est la loi. Ça, ce sont des prédications de la loi. Quelqu'un qui cherche la justification par les œuvres, c'est qu'il se trouve encore sous la condamnation de la loi. Voilà ce que la religion fait pour vous. Voilà ce que la religion vous soumet encore. Un joug que eux-mêmes n'ont pas pu supporter. Voyez-vous comment ils sont en train de clouer? Il y a un homme qu'on a tellement élogé, qu'ils ont tellement élevé, qu'ils ont tellement vénéreux, parce qu'il a créé une association qui aide les gens, qu'on appelle Abbé Pierre. Et aujourd'hui, voilà des révélations qui sortent. Tous les jours qu'on se lève en France ici, il y a la révélation. Il a violé ceci, il a violé un enfant, il a violé une femme, alors que il était le plus saint de tous les catholiques de la France. Est-ce que vous comprenez? Non, personne. Alors que Matthieu dit ici, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Or, nous, bien-aimés, nous avons la justification par la foi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que du fait que nous croyons à l'évangile de Christ, et nous avons la justification. Parce que, bien aimé, l'évangile, c'est la révélation de la justice. Ah, j'aime ces choses, bien aimés frères et sœurs. Et d'un côté, je suis dans la joie parce que nous sommes bénis. Vous êtes bénis de Dieu pour entendre ces choses. D'un côté, je suis attristé lorsque je vois même des prédicateurs ignorants la grandeur de ces choses. Quand on prêche l'évangile, bien aimés frères et sœurs, c'est pour révéler la justice de Dieu.
Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Écoutez ce que dit bien-aimé frère Paul. Je lis pour vous et avec vous Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parce qu'il y a beaucoup qui ne croient pas. Des juifs premièrement, puis des grecs ou païens. Écoutez le verset 17. Parce qu'en lui, lui qui? Lui l'évangile. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. L'évangile révèle quoi? L'évangile révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Maintenant, quand quelqu'un prêche, bien-aimé, tu iras en enfer. Bien-aimé, tu iras en enfer parce que tu es ceci. Bien-aimé, où est l'amour de Dieu? Vous devez présenter l'amour de Dieu. Parce que, bien-aimé, les châtiments qui étaient destinés à l'humanité, Dieu lui a fait tomber sur lui. Donc lui, il a pris la place. Bien-aimé, Christ, c'est le substitut. C'est-à-dire qu'il a remplacé l'homme condamné qui devait mourir, qui devait subir la colère de Dieu. Mais cette colère de Dieu s'est déversée à son Fils, afin que l'humanité reçoit le don de la grâce et de la justification. Frère, si vous ne prêchez pas ça, vous n'avez pas révélé la justice de Dieu. C'est que votre évangile est occulte. Si l'évangile que vous prêchez ne vous amène pas à la justice de Dieu, c'est que ce que vous prêchez, ce n'est pas l'évangile. Et ce que vous écoutez, bien aimés frères et sœurs, ce n'est pas évangile. Vous pouvez tout écouter. Les gens qui prêchent bien, qui enseignent bien, qui parlent bien, malheureusement, ils ne prêchent pas l'évangile. Parce que l'évangile, selon ce que Paul dit, doit révéler la justice de Dieu par la foi, pas par les œuvres. Oh frère, tu dois arrêter ça pour que Dieu t'accepte. Frère, tu dois marcher comme ça pour que Dieu t'accepte. Non, Dieu t'accepte parce que son Fils, il a accepté les châtiments qui étaient destinés pour les humanités, ou bien pour l'humanité plutôt. Voilà pourquoi Dieu t'accepte. Mais toi, tu dois croire. Mais tu dois croire en quoi? Tu dois croire à l'œuvre parfaite et achevée de Christ. Mais vous croyez en quoi? Vous croyez au pasteur, je ne sais pas. Bonjour, mon bien-aimé. Qu'en est-il du péché adamique que tout homme hérite à sa naissance? Que l'Éternel te soit favorable, ma sœur, ma chère sœur Ina Christiane. Vraiment, que l'Éternel te fasse beaucoup du bien. Que l'Éternel te accorde la santé. Et que l'Éternel puisse t'être favorable. Parce que tes questions sont tellement pertinentes. Et je peux comprendre dans tes questions le besoin que nous avons à pouvoir connaître et comprendre. Qu'en est-il du péché adamique que tous les hommes héritent à la naissance? Les péchés adamiques, bien-aimés, étaient hérités dans la naissance avant la croix.
Après la croix, personne n'hérite plus le péché adamique. Bon, nous allons parler avec les Écritures afin que les choses soient plus claires. Ok? Prenons Romains chapitre 3. Parce qu'en fait, oh Seigneur, Dieu d'amour, plein de compassion, fais-nous grâce l'Éternel Dieu. Apporte la lumière, éclaire les yeux de nos cœurs, afin que, Père, nous puissions être éclairés. Lisons Romains chapitre 3. Nous allons commencer par le verset 22. Et nous allons descendre, nous allons jusqu'à verset 28. Pour les frères, les sœurs qui m'aident à écrire, écrivez Romains chapitre 3, verset 22 à 28. Nous allons répondre à la question de notre sœur. Vous aussi, si vous avez des questions, vous pouvez poser la question. Donc, la sœur veut connaître et savoir qu'en est-il de péché adamique. Est-ce que ce péché existe toujours ou ce péché aussi a été ôté? Ok, c'est ça le sens de la question. Je vais lire pour vous et avec vous, nous allons aller doucement. Par contre, prêtez-moi vos oreilles afin de ne pas louper un iota. Je lis pour vous et avec vous Romains chapitre 3, versets 22 à 28. Je lis pour vous et avec vous. Justice de Dieu. Écoutez comment je commence avec cette phrase. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Voilà où commence le problème. Le péché d'Adam a été éteint à toute l'humanité à cause de la désobéissance d'Adam. Toute l'humanité a été atteinte du péché. Selon ce que les gens disent, Romains chapitre 3, verset 23. Mais écoutons bien. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Déjà ici, le problème des péchés est solutionné. Jusqu'à ici, le problème des péchés est solutionné. Donc, tous ont péché. C'est tous qui ont péché et qui étaient privés de la gloire de Dieu. Tous aussi ont reçu la justification gratuite. Il n'y a plus de débat. Ça ne sert plus à rien de parler de ça. En fait, moi, je dis que ces versets, dans ma foi, elles n'existent plus. Romains chapitre 3, verset 23, dans ma croyance, selon ma foi, ces versets n'existent plus. Pourquoi? Parce que ce verset est anéanti par le verset 24. 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Point, virgule. Maintenant, verset 24 dit que et ils qui? Les tous là. Les tous qui ont été privés. Verset 24 reprend et ils sont. C'est pas qu'ils seront. Ils sont. C'est un acte, c'est un fait. C'est acté. Donc il n'y a plus de débat où non, ils vont. Non, ils sont. Donc toi et moi, nous ne sommes même pas ici. Hein? Donc déjà dans cette époque-là que Frère Paul écrivait ça, il y a cela 2000 ans presque, le problème des péchés de l'humanité, Dieu l'avait déjà résolu. Nous allons aussi toucher le péché d'Adam plus précisément. Verset 25. C'est lui qui Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus.
donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ça, c'est le premier témoin. Continuons à répondre à la sœur Christiane. Romains chapitre 5. Nous allons comprendre ces choses. Parce que la question, elle est dans le thème. Alors, répondons à cette question afin que nous puissions aller. Romains chapitre 5. Nous allons commencer par le verset 12. Nous allons aller jusqu'au verset, on va dire 16. Ou bien 17. Romains chapitre 5, verset 12 même à 18. Romains chapitre 5, verset 12 à 18. Nous allons résoudre le problème du péché adamique. Je lis pour vous et avec vous. C'est pourquoi, comme par un seul homme, qui? Adam. Suivez attentivement ce que je suis en train de lire. J'ai l'impression que les gens lisent la Bible mais superficiellement. Ils survolent les Écritures, ils ne s'arrêtent pas. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Cet homme ici, c'est qui? C'est Adam. La question de la sœur, qu'en est-il du péché d'Adam que tout homme hérite dans les naissances? Si nous confessons que l'enfant qui est né aujourd'hui hérite le péché adamique, c'est que Christ est mort pour rien. C'est que Christ n'a rien fait. C'est que vous pouvez fermer votre Bible, arrêter la foi chrétienne. Devenez musulman, devenez Bouddha, devenez je ne sais pas qui, mais ne soyez plus des chrétiens. Si vous croyez, si vous pensez, un enfant qui naît aujourd'hui hérite les péchés adamiques, c'est que la mort de Jésus à la croix est vaine. Écoutez-moi bien. Oh Seigneur de gloire. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Jusqu'à ici, nous sommes d'accord. Même les enfants qui naissent, ou bien qui naissaient à l'époque là, avant la mort de Jésus, donc ils étaient dans cet état, dès qu'ils sont nés, ils ont imputé le péché. Oh, mais l'enfant n'a rien fait. Oui, il n'a rien fait, mais il est imputé de péché. Parce que il hérite ça de son grand-père Adam. Ok? Maintenant, verset 13. Car jusqu'à la loi, donc quand on dit car jusqu'à la loi, ici, vous comprenez déjà, car jusqu'à la loi, les péchés étaient. Oh, dans ta Bible, c'est écrit les péchés est. Si c'est ça, alors je te convie d'acheter une autre Bible. Mais je suis sûr, même dans ta Bible, c'est écrit comme ça. Jusqu'à la loi, les péchés étaient. Donc, pendant que Paul écrivait, c'est que Paul était conscient que le péché n'était plus. Voilà pourquoi Paul dit, car jusqu'à la loi, les péchés étaient dans le monde. Le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Oh, frère chinois. Non, frère chinois, tu n'as pas bien lu ta Bible. Non, tu as... Ah bon, ok, je reprends. Car, jusqu'à la loi, les péchés étaient dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Donc, si vous enlevez la loi qui impute le péché, donc, cette loi adamique,
que Adam a désobéi et qui a été imputé à toute l'humanité, ici on a dit que s'il n'y a plus cette loi qui condamne, c'est qu'il n'y a plus de péché. 14. Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Moïse ici c'est la loi. Jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Ah, maintenant le nom d'Adam apparaît clairement. Donc ça veut dire que depuis Adam jusqu'au dernier homme qui a désobéi la loi avant la mort de Christ à la croix. Je précise bien parce qu'il y a avant Jésus et il y a après Jésus. Il y a avant la croix et il y a après la croix. Si vous ne mettez pas cette ligne séparatrice, donc vous êtes perdu dans votre foi. La croix, c'est une ligne séparatrice, c'est une médiane qui sépare deux bords. Il y a un côté qui est ancien, il y a un autre côté qui est nouvelle. Donc, si vous ne faites pas ça, votre foi est foutue. Je lis. Lequel est la figure de celui qui devait venir? Verset 15. Mais il n'en est pas, dis donc, gratuit. Dis donc, gratuit. Il n'en est pas, dis donc, gratuit. Comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul Adam, il en est beaucoup qui sont morts. À plus forte raison, la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Verset 16. Et il n'en est pas dit donc comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. L'affaire d'Adam est résolue. Le péché adamique est résolu. Pourquoi vous voulez ramener cette vieille chose, cette pourriture? C'est pour cela que j'ai défini la justice de Dieu. C'est le fait d'être trouvé digne devant Dieu. En se tenant devant lui, Dieu te donne cette capacité par la justification d'être retrouvé devant lui sans aucun sentiment de culpabilité et de condamnation. Parce que le péché qui condamnait ici, parce que l'apôtre Paul vient de dire ici que il n'en est pas de don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Mais bien aimé, écoutez, l'apôtre va dire, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Verset 17. Si par l'offense d'un seul la mort est régnée par lui seul, plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Frère ou sœur, est-ce que tu règnes en vie? Est-ce que tu règnes en vie en Jésus-Christ?
Malheureusement, non. Parce que quand tu es devant Dieu, tu sais comment tu pries? Seigneur, écoutez-moi. Moi, je suis un pauvre pécheur. Ayez pitié de moi. Dieu n'entend pas la prière d'un pécheur. Comment tu peux aller devant Dieu étant déjà un pécheur? Même si tu dis que Seigneur, pardonne-moi, il n'entend rien parce qu'il ne peut pas t'accepter. Heureusement. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ton œuvre achevée à la croix de Calvaire. Tu nous as donné la force. Tu nous as capacité. Et nous pouvons tenir debout devant le Père et pouvoir parler avec lui d'égal à égal. Parce que lui qui est saint, il nous a fait aussi des saints, afin que nous puissions parler devant lui, parce que nous n'avons pas ce sentiment de condamnation, ni ce sentiment de culpabilité. Voilà pourquoi nous pouvons nous approcher devant lui. Voilà pourquoi nous pouvons lui parler. Voilà pourquoi nous pouvons causer avec lui. Balayez-moi tous ces enseignements-là, bien-aimés, qui viennent de gauche à droite, je ne sais pas quoi. Adam, il a fait ceci, tout le monde hérite Adam. On n'hérite plus Adam. On n'hérite plus Adam. Votre problème, c'est que vous n'avez pas la foi et que vous ne croyez pas. Romains chapitre 10, verset... Non, je vais finir verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes, à tous les hommes, à tous les hommes. Voilà ce que l'évangile révèle, la justification. Qu'est-ce que vous voulez, bien aimés frères et sœurs? Quoi? Une fois que vous avez compris ces choses, tu dois être dans la joie. Nous allons parler ici, nous allons parler des fruits. Si j'ai le temps, je vais parler des fruits de la justification. Vous allez comprendre. Bien aimé, je ne sais pas. Nous avons un livre qui est riche de connaissances. Malheureusement. Puisque les gens ne sont pas libérés par la vérité, n'acceptent pas l'œuvre achevée parfaite de Christ à la croix. Vous écoutez les gens dire ceci, tout ça, là, et vous acceptez ça. Vous acceptez ça. On te dit que frère, tu es un pécheur. Il y a quelqu'un qui a dit, tu suis le frère chinois, il va t'amener en enfer. Avec ces prédications-là que le péché n'existe plus, vous allez directement en enfer. Merci, très bien. Très bien. Rendez-vous dans l'éternité. Rendez-vous dans l'éternité. Non, bien-aimés. Nous prêchons la vérité de l'évangile. Vous avez peur de dire la vérité parce que vous pensez si vous dites la vérité, les gens ne vont plus venir à l'église, les gens ne vont plus donner la dîme. Voilà pourquoi vous craignez. En fait, vous craignez de perdre les clients. Mais nous ne craignons rien du tout. Bien-aimé, je peux même ne pas faire les lives. J'ai fait mes vidéos, après je balance dans les réseaux sociaux. C'est lui qui veut suivre. Je n'ai pas besoin d'avoir 1 million de vues. Je ne gagne rien. C'est en travaillant que je gagne le pain pour nourrir ma famille. Mais les soucis qu'on a, nous, malheur pour moi si je ne prêche pas l'évangile de la grâce. Je suis appelé à prêcher l'évangile. Je suis appelé à montrer la vérité. Voilà mon gars. Je n'ai pas le bénéfice de vous amener en enfer pour que je fasse quoi? Moi, je ne suis pas le roi de l'enfer. Je vais vous amener en enfer pour faire quoi? Donc, vous condamnez frère chinois, il est déjà dans l'enfer. Il va aussi amener les gens dans l'enfer. Ça, c'est absurde. Ça, c'est l'absurde, bien-aimé. Vous avez désigné un mauvais adversaire et vous combattez un mauvais combat. Vous me combattez pour rien parce que le combat, bien-aimé, vous combattez l'évangile, vous ne combattez pas frère chinois. Vous ne me combattez pas. Frère chinois va mourir demain. Demain, je vais mourir. L'évangile va rester. Mais vous combattez cette vérité. Vous combattez. Voilà pourquoi je vous dis, les adversaires que nous avons, ce sont d'abord le religieux.
les lieux célestes, nous combattons d'abord tous ces forteresses, toutes ces mauvaises croyances. La justification, c'est la cuirasse, bien-aimé. Quand tu es juste, quand il y a la foi que tu es juste devant Dieu. Matthieu, il a dit quoi? Chercher premièrement. Et il devait chercher parce que Jésus n'était pas encore mort. Parce qu'il devait observer la loi. Mais nous ne cherchons pas. Nous sommes justes. Nous sommes justes. Frère, comment voulez-vous que je parle? Comment voulez-vous qu'on vous dise ces choses? Ça, c'est l'assurance. Ça, c'est l'assurance. Ça, c'est la deuxième arme que frère Paul nous a désignée dans l'armure du combattant, la justice. Si tu es coupable, tu es perdu d'avance. Les temps que tu commences d'abord à demander à Dieu le pardon, après qu'il y a le pardon, après une fois que tu as reçu le pardon, maintenant tu vas pouvoir prier pour... Ça, c'est la loi. Écoutez, il y a un frère qui prêchait la loi parce que quand j'ai dit aussi que Jacques n'a pas prêché la grâce, oh frère chinois, non, mais écoutez ce que frère Jacques va dire, le prédicateur de la loi. Parce que Jacques, Jacques était un prédicateur de la loi. Écoutez comment Jacques va dire. Je suis dans le livre de Jacques chapitre 5. Que l'Éternel nous soit favorable. Je regarde l'heure parce que Jacques chapitre 5 verset 15 à 16. Jacques, les bien-aimés frères Jacques chapitre 1 verset 1 dit ceci. Jacques, apôtre du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dans la dispersion. Jacques n'a pas écrit pour l'église de Christ qui est dans les contrées païennes. Non. Jacques n'a pas prêché la grâce de Dieu. Jacques, il avait encore les séquelles de la loi mosaïque. Maintenant, écoutez comment Jacques va dire. Ça, c'est que Jacques dit ici, c'est ce que vous faites dans vos assemblées. C'est ce que vous faites dans vos vies quotidiennes. Jacques chapitre 5, verset 15 à 16. La prière de la foi sauvera les malades. Et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis le péché, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Voilà, Pierre et Jacques, il comprend que pour que la prière puisse avoir l'efficacité, il faut que tu sois juste. Mais tout en ignorant que nous sommes justifiés par Jésus-Christ, il dit, il faut d'abord confesser les péchés. Voilà un religieux, comment il comprend la chose. Non, tu ne m'as pas compris. Je répète. Jacques, quand il comprend que pour que ta prière soit écoutée, il faut que tu sois juste. Mais le problème de Jacques, il comprend qu'il n'est pas juste. Parce qu'il se trouve que c'est un pécheur. Alors, il va dire d'abord de confesser. Mais c'est ce qui se passe dans vos assemblées. Quand vous allez dans les assemblées, on commence par quoi? Par confesser les péchés. Pourquoi? Parce que vous vous êtes trouvé encore pécheur. Mais Paul lui dit que non, nous sommes justifiés par la foi. Je crois que Christ m'a justifié et quand je prie, je peux me tenir devant Dieu parce que je suis saint comme lui, il est saint. Nous, nos prières sont efficaces lorsque nous croyons à l'œuvre de la croix et que je vais devant Dieu sans culpabilité, sans condamnation, je suis juste devant Dieu parce que Dieu m'a rendu saint. Et comme lui, il est saint, il n'écoute pas les péchés, la prière d'un pécheur. Je ne peux même pas m'approcher. Voilà pourquoi Jacques recommande à ses auditeurs
d'abord de se pouvoir, de se pardonner, d'abord de confesser les péchés. Invoquez d'abord le sang de Jésus pour vous purifier. Invoquez d'abord le Saint-Esprit pour qu'il se réveille dans vos cœurs. Après, maintenant, vous pouvez prier. Ce qui est triste, même les modérateurs, quand ils modèrent. Bien aimé, la Bible dit, Dieu n'attend pas la prière d'un pécheur. Voilà pourquoi, maintenant, nous allons nous agenouiller, nous allons confesser nos péchés, allez commencer à demander le pardon, pardonnez Dieu, le Seigneur, tout ça. Il y a des péchés inconscients, quand tout ça pardonné. Après, une fois c'est fini. Maintenant, bien aimé, une fois que nous sommes pardonnés, nous sommes encore salités. Maintenant, nous invoquons le sang pour nous purifier. Nous invoquons le sang. Nous sommes sanctifiés par la parole. C'est ça que l'évangile dit. La sanctification, c'est par la parole. Jean chapitre 17, verset 17. Ou chapitre 5, verset 17, je ne sais plus quel est ce verset exactement. Pourquoi toutes ces ignorances? Pourquoi toutes ces ignorances? Parce que vous n'avez pas la vérité et vous n'êtes pas affranchis. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'était la première arme. Une fois que vous connaissez cette vérité, vous devez croire que vous êtes justifiés. Écoutez ce que Paul va dire dans Romains chapitre 10, verset 4. Romains chapitre 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Le problème est ici. Vous ne croyez pas. même pendant que Frère Chinette est en train de dire comme ça, il y a des gens qui ne croient pas. Ils disent non, ce frère-là, il est fou. Mais n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Les péchés d'Adam. Tout le monde a le péché d'Adam. Voyez-vous, vous ne croyez pas que le problème des péchés d'Adam, Dieu a résolu ça à la personne de Jésus. Vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas que le péché, c'est la transgression de la loi. Et Paul a dit, là où il n'y a plus la loi, il n'y a plus l'imputation du péché. Maintenant, ici, on dit que c'est Christ qui a mis fin à cette loi-là qui a mené la condamnation à l'humanité. La question qu'on se pose, toi et moi, nous sommes nés quand? Avant la croix ou après la croix? La réponse est claire, après la croix. Maintenant, deuxième question. Christ, il a ôté la loi ou bien il a aboli la loi ou il n'a pas aboli la loi? La réponse est claire, il a aboli la loi. S'il a aboli la loi, est-ce que peut-on transgresser quelque chose qui n'existe plus? La réponse, non. Mais si on ne peut plus transgresser quelque chose qui n'existe plus, est-ce que peut-on considérer quelqu'un comme transgresseur ou pécheur? La réponse est quoi? Et non. Maintenant, donnez-moi une réponse qui est oui, pour que je puisse comprendre là où moi j'ai tort, là où moi je suis dans l'erreur. La justification par la foi. Donc, il faut croire. Votre problème, c'est que vous n'avez pas assez de foi. Votre problème, c'est que vous ne croyez pas. Vous êtes entré dans un bateau avec un Jésus qui dort. Et comme vous n'avez pas la foi, vous avez toujours peur du diable. Vous avez toujours peur d'aller en enfer. Vous avez toujours peur de ne pas réussir. Vous avez toujours peur, voilà pourquoi vous avez besoin de l'huile d'onction. Vous avez besoin du sang de Jésus. Vous avez besoin de l'hysope. Vous avez besoin de talit. Vous avez besoin je ne sais pas de quoi. Toutes ces bêtises-là anéantissent l'œuvre parfaite et achevée de Christ à la croix. La justification par la foi, bien-aimés frères et sœurs. Pas avec quelque chose d'autre. Romains chapitre 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Verset 10 et 11 dit ceci. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Voyez-vous? La justice, il ne faut pas le chercher. Avant la croix, Jésus a recommandé de chercher la justice.
parce qu'il n'était pas encore mort. Il ne pouvait justifier personne. Voilà pourquoi il devait chercher. Mais après la croix, la Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc tu n'as pas à chercher. Tu n'as pas à chercher. Croire. Croire. Le grand problème que nous avons avec les chrétiens d'aujourd'hui, c'est la foi. Voilà pourquoi ce combat de la foi est très important. Vous devez vous armer avec les armures d'un combattant, d'un chrétien, d'un croyant. Donc, si vous n'avez pas ces armures, donc votre combat est perdu d'avance. Parce que vous écoutez n'importe quel évangile et vous pensez que vous êtes c'est le genre d'évangile qui combat l'évangile. C'est même pas les évangiles, ça veut dire c'est le genre de prédication qui combat l'évangile. Parce qu'on ne peut pas appeler cela l'évangile. Paul va dire quoi? Il n'y a qu'un seul évangile, l'évangile de la grâce. Les autres, c'est quoi? Il dit que non. Par contre, il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile de grâce ou l'évangile de Christ. C'est là où il y a le problème. Frère, est-ce que Christ est la fin de la loi de Dieu? A-t-il aboli la loi de Dieu? Ma sœur, la réponse est non. Parce que nous avons déjà parlé des choses, qu'on a déjà dit ces choses. Les 613 préceptes qui étaient écrits par Moïse pour donner à Israël, ça, c'est la loi. Y compris la loi, la loi donnée à Adam se trouve dans les 613 préceptes. Parce que la loi qu'on a donnée à Adam, c'est que d'obéir. L'obéissance à Dieu. Donc Adam, il a failli. Les 10 commandements, la loi de Dieu, les 10 commandements, la loi de Dieu, écrit par son propre doigt, sur une tablette, ou bien sur des pierres. Voyez-vous, sur des pierres. Même le sang de Jésus n'a pas pu effacer cela. Parce que quand le goutte de sang tombe sur la pierre, comme c'est une gravure, cette loi ne peut pas être effacée. Mais ce que Moïse avait écrit dans le parchemin, le sang de Jésus tombé dessus, il a effacé. Seulement, cette loi de Dieu, qu'on appelle communément la loi de Christ ou la loi d'esprit et de vie, Paul va dire que c'est résume à une seule loi, la loi de Christ qui est l'amour. Et cette loi est inscrite dans nos cœurs. Jérémie chapitre 31, verset 31 à 34, dans l'heure vient, ou bien temps viendra où je ferai une nouvelle alliance avec la maison de Juda et d'Israël. Je pardonnerai tous leurs péchés ou toutes leurs iniquités. Je ne me souviendrai plus. Et j'écrirai ma loi dans leur cœur. Et Paul va dire que vous êtes manifestement une lettre écrite par notre ministère. Pas avec l'encre, mais par les doigts de l'esprit. Non sur des tablettes, comme Dieu avait écrit, mais sur des tables de chair qui est vos cœurs. Voilà cette loi. Christ n'a pas effacé, n'a pas aboli l'amour. Non, Christ ne peut pas abolir l'amour parce que l'amour c'est Dieu. Parce que l'on s'appuie sur la loi de Dieu pour dire que les péchés existent toujours. Ça, ma soeur, c'est une bêtise. C'est tout simplement que les gens ne comprennent pas la révélation. On ne peut pas s'appuyer sur ça parce que, vous savez, la loi de Dieu, c'est l'amour. Jean va dire que Dieu est amour. Paul va dire que l'amour supporte tout. Maintenant, Dieu qui est amour, comment il peut te condamner? Parce que Dieu doit te supporter avec ta faillibilité. Voyez-vous, parce que dans la chair comme ça, nous sommes imparfaits. Mais en esprit, nous sommes parfaits.
Comme l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, lui qui est amour doit nous supporter. C'est ça l'amour, la loi de Dieu qui est écrite dans nos cœurs. Comment maintenant Dieu va dire que je te condamne parce que où est l'amour? Non, demandez à ces gens-là qui prêchent ces choses-là, quelle est la loi de Dieu? Tu verras vite, ils vont aller prendre Deutéronome, Exode chapitre 20. Non, amenez-lui dans la nouvelle alliance, dans les épîtres. Expliquez-nous, donnez-nous la loi de Dieu dans les épîtres. Parce que les épîtres en parlent, Paul en parle. Cette loi, Paul dit, se résume à une seule loi, l'amour. Qui est l'amour? L'amour, c'est tout un homme. L'amour, c'est Dieu. Donc, Dieu est inscrit dans nos cœurs. Dieu est dans nos cœurs. Donc, la loi de Dieu qui est dans notre cœur, c'est Dieu lui-même qui est dans notre cœur. Celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Pourquoi? Parce que ce péché, Dieu a résolu ce problème. Dieu a résolu ce problème. C'est une ignorance tellement grande. Tellement grande. Il faut être un religieux pour ne pas comprendre ces choses. Que l'Éternel te soit favorable, ma sœur Christiane. Je lisais Romains chapitre 4. Car, verset 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Vous êtes confus, pourquoi? Parce que vous ne croyez pas à la bonne parole de Dieu. Vous croyez à ce que vos pasteurs disent, tout et n'importe quoi. Bien qu'il y a de bonnes choses qu'ils disent. Mais bon, la plupart du temps, ces choses qu'ils disent là, ça n'a rien à voir avec l'évangile. Aujourd'hui, vous avez des coachs de vie. Et quelqu'un qui prétend être pasteur, apôtre, je ne sais pas de qui, mais il est là pour vous expliquer comment on vit, comment il faut faire pour gagner de l'argent, comment faire pour vivre bien en couple. Ce n'est pas un problème, mais ça, vous pouvez trouver même les gens qui ne sont pas des pasteurs, tout ça, qui donnent aussi, on les appelle des influenceurs. Donc, vous pouvez trouver des influenceurs qui parlent comment vivre en couple, comment faire pour gagner l'argent, comment faire du business. Ça ne comble pas l'évangile, ça n'a rien à voir avec un prédicateur de l'évangile. Un prédicateur de l'évangile n'est pas là pour vous expliquer quel est le business qui paye plus, quel est le business qui fait gagner plus d'argent. Non, ce n'est pas son rôle. Un prédicateur, il est là pour prêcher l'évangile de la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce. Voyez-vous? Ces gens-là, ils disent de bonnes choses, mais vous ne dites pas qu'ils prêchent l'évangile. Voilà pourquoi quand ils essayent de rentrer dans l'évangile, la seule chose qu'ils savent faire, c'est de vous condamner. Quand ils essayent de rentrer dans la Bible, la seule chose qu'ils savent faire, c'est de vous condamner. Alors que l'évangile dit que vous êtes justifiés. Et gratuitement. Parce que, bien aimé, la justification, c'est un don gratuit de Dieu. Galates chapitre 2, verset 16. Dit ceci. Je lis pour vous et avec vous. Galates chapitre 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, par la foi en Jésus-Christ, nous aussi avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Donc Paul met l'accent ici à la foi, croire. Paul dit que, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est croire. Mais si vous ne croyez pas à ça, si vous ne croyez pas que Christ nous a rendus capables de tenir devant Dieu sans culpabilité, sans condamnation, parce que Dieu nous voit saints, parce qu'il est saint, alors arrêtez
Parce que, étant pécheur, Dieu n'attend pas vos prières. Étant pécheur, Dieu bouche les oreilles. Voyez-vous? Parce que, vous ne pouvez... Je ne sais pas. C'est Isaïe, c'est soit 61. Attends, je vais chercher cette écriture. Isaïe 61, je pense, si j'ai la bonne mémoire. Ou 59. C'est Isaïe combien? Isaïe 59, verset 1 et 2. Isaïe 59, verset 1 et 2 dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Comment voulez-vous aller devant Dieu étant pécheur et que Dieu vous écoute? Alors qu'il déclare dans sa parole, le péché met l'obstacle dans un grand mur bien barricadé. Vous pouvez crier. La personne qui est de l'autre côté, il ne peut pas écrire et écouter parce que phonétiquement, ce mur est bien isolé. Là où Dieu existe et là où toi tu te retrouves, entre toi et lui, il y a un grand mur phonétiquement bien protégé dont Dieu ne peut pas écouter ta prière parce que tu es un pécheur. Mais Christ a rendu cela possible en détruisant cette barrière qui est péché, afin que tu puisses tenir devant Dieu, étant saint, justifié et parler. Bon, j'arrête. J'arrête parce que là, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai... Je ne sais pas comment il faut expliquer. Voyez-vous, c'est tellement triste de voir les gens ne pas pouvoir comprendre. Maintenant, quand vous êtes dans cet état-là de pécheur, vous allez combattre celui qui s'oppose à l'évangile, alors que toi-même tu es pécheur. Il faut dire aux païens, il faut dire aux athées, que non, moi je ne suis pas un pécheur, je suis juste, et je suis fils du royaume. C'est ça l'évangélisation. C'est de montrer. Vous savez, un enfant d'un riche, il vient vous dire que moi je suis le prince. Mon père, c'est lui qui possède tout ça là. Donc, si vous voulez être ici, donc, vous devez venir me voir. Il est fier. Voyez-vous? Parce qu'il connaît son identité. Et toi, ton identité, tu es un pécheur. Voilà ton identité. Tu te dis enfant de Dieu, mais ton identité, tu es un pécheur. Quelle tristesse. Nous allons mettre point virgule, bien mes frères et sœurs, en expliquant les fruits de la justification par la foi. Je vous ai dit que le thème de la justice, on peut rester des semaines et des semaines. Mais là, nous sommes en train de parler dans le cadre de l'armure du croyant. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas rester. Mais que Dieu nous fasse grâce. Nous allons revenir après, je ne sais pas quand, nous allons revenir pour parler sur la justice de Dieu. Dans la profondeur. Parce que je pense que cela va aider beaucoup de gens à pouvoir ouvrir les yeux et comprendre mieux l'œuvre de la croix. Maintenant, les fruits de la justification par la foi. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 5. Je vous ai dit, le livre de Romains est rempli de ça. À partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 16 de Romains, Paul en parle. La loi, la grâce, la justice.
Ça, c'est les 3 grands thèmes du livre de Romains. Et vous ajoutez à cela le livre de Galates. Lisez ce livre attentivement. Vous allez pouvoir comprendre et vous serez émerveillés. Les fruits de la justification par la foi. Romains chapitre 5, versets 1 à 4. C'est ici que nous allons mettre point virgule. Bien que, juste Romains chapitre 5, versets 1 à 4, si nous devons maintenant détailler chaque fruit, donc nous pouvons encore ouvrir une session ici de 3 ou 4 dimanches. Et je pense que cette année 2025 va être riche d'enseignements et de découvertes et de révélations. Parce que Dieu fera grâce que nous puissions exploiter ces choses en détail, tout doucement, afin que vous ne soyez plus confus. Nous lisons Romains chapitre 5, verset 1 à 4, les fruits de la justification. Je lis pour vous et avec vous. Romains chapitre 5, verset 1 à 4. Étant donc justifiés par la foi, voyez-vous, l'accent est mis sur la justification par la foi, jamais par les œuvres, par la foi. Étant donc justifiés par la foi, la première chose qu'on obtient, c'est quoi? Nous avons la paix avec Dieu. Il n'y a plus de conflit. Les conflits, c'était avec Dieu et Adam. Et tous ceux qui étaient des héritiers des péchés d'Adam. Et ils étaient en conflit. Ils étaient séparés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, ont été séparés de la gloire de Dieu. Mais Christ étant venu, il a réconcilié. Donc il a amené la paix. Les premiers fruits de la justification. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Un pécheur ne peut pas être en paix avec Dieu. La chose qui a fait fuir Adam dans la présence de Dieu, c'était quoi? Le péché, la désobéissance. Voilà, Adam est parti. Adam est parti. Mais Dieu est amour. C'est pas Adam qui est allé chercher Dieu. La Bible dit, la voix parcourait les jardins. Adam, Adam, où es-tu? Seigneur, gloire à toi. Sois glorifié, Père, sois élevé. Toi qui es au-dessus de toutes choses, tu es merveilleux. Merci pour les révélations de ce que tu nous donnes, de comprendre la profondeur de ta parole. Père, tu es merveilleux. Tu es le Tout-Puissant. Dieu d'amour. Il est allé chercher Adam. C'est pas Adam qui a cherché Dieu. Après avoir désobéi, après avoir commis le péché, Adam s'est éloigné de Dieu. Adam est entré en conflit avec Dieu. Adam est rentré en conflit avec Dieu. Et il était séparé. Mais ce n'est pas Adam qui a commencé la marche, mais c'est Dieu qui est allé chercher Adam. Pourquoi? Parce qu'il a tant aimé Adam qu'il a pris l'animal dans l'éternité. Il a dépouillé, il a pris la peau de cet animal, il a couvert Adam. Quel amour! La réconciliation. Mais malheureusement pour Adam, c'était l'ombre. Mais le véritable Adam, lui, il est juste et parfait. Je ne sais pas comment vous avez toujours des problèmes d'Adam avec vous. Jusqu'aujourd'hui, Adam, il a fait ceci, voilà, il a condamné le monde. Oui, Adam a fait ceci, il a condamné la monde. Mais Adam n'a pas fait les démarches d'aller chercher Dieu. L'humanité qui a été séparée de Dieu, tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que l'humanité a fait pour aller voir vers Dieu? Rien. C'est Dieu qui est venu vers l'humanité. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé Adam. Et qu'il a mené la peau de l'agneau
pour couvrir la nudité d'Adam. Le premier fruit de la justification. La paix. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix, ce n'est pas, oh, l'ONU, il va faire asseoir la masse et Israël pour qu'ils puissent se mettre d'accord pour libérer les otages, pour faire cesser le feu. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Ces organismes corrompus, d'ailleurs, ceux qui nous combattent. Non, notre médiateur, c'est Christ. Et cette médiation, il a fait cela à la croix. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Est-ce que vous comprenez? Vous lisez la Bible, mais vous ne comprenez pas la profondeur des Écritures. Ésaïe 53, il dit, le châtiment qui donne la paix. Donc, Paul dit que, étant justifié par la foi, la première chose qu'on obtient, la paix. Mais vous, vous êtes toujours en conflit avec Dieu parce que vous ne pouvez pas tenir devant Dieu parce que vous vous considérez étant pécheur. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Vous n'avez pas la joie dans la foi. Votre foi, elle est... en fait, c'est une fausse foi. Parce que vous devez vous réjouir dans la foi. De savoir que vous êtes juste. Pas devant frère chinois, pas devant je ne sais pas qui. Devant Dieu. Devant Dieu. Frère, sœur, quel bonheur. Quel bonheur de savoir que Dieu t'accepte et que tu puisses parler avec lui. Parce qu'il t'a rendu comme lui. Il est saint et toi aussi tu es saint. Donc, cette sainteté-là, ça, il t'a donné par la justification. Donc, ta place d'un homme pourri, d'un pauvre pécheur comme tu t'appelles, Christ, il a pris cela. Écoutez, nous allons revenir sur Romains. Nous sommes en train de parler des fruits. Nous sommes en train de parler des fruits des fruits les fruits de justification. Prenons juste cette écriture-là. Il y a une écriture-là. C'est dans Corinthiens. Est-ce que c'est 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens? 2 Corinthiens chapitre 5. Nous allons revenir sur les fruits de 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset combien? Verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Écoutez ce que dit la Bible. C'est lui qui n'a point connu le péché. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Mais lui là, il n'a point connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voilà l'état des hommes après la mort. Après la mort, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, qui n'a point connu le péché, mais il est devenu pas pécheur, mais il est devenu pécheur. Pourquoi? Il a fait devenir pécheur pour nous. Enfin, bien que c'est nous là, c'était d'abord le frère Paul, mais nous aussi, étant enfants de Dieu, nous bénéficions de cette doctrine, ça veut dire de ces fruits-là. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quiconque croit à l'œuvre de la croix, tu es justice de Dieu. Je reviens. Là où nous sommes en train de parler de fruits, donc, dans Romains chapitre 5, étant donc justifiés par la foi,
Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. À qui nous devons d'avoir eu par la foi l'accès à cette grâce. La justification te donne l'accès à la grâce. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous afin que nul ne se glorifie. Voyez-vous? Donc, la justification, le deuxième fruit qui nous donne, la justification nous donne l'accès. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus, ou bien vous ne pouvez pas. Moi, je ne pouvais pas. Le monde ne pouvait pas avoir l'accès à la gratuité. Mais la justification, c'est-à-dire que le châtiment qui donne la paix, étant tombé sur lui, lui maintenant, il nous a donné l'accès à la grâce. Est-ce que tu me comprends? Oh Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les fruits de la justification étant justifiés par la foi. La première chose, tu as la paix avec Dieu. Donc, réconcilié, l'homme est réconcilié. Le deuxième fruit, il te donne l'accès à la grâce. Donc ça c'est le verset 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc toujours la foi, ça veut dire que croire. Dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Tu as l'espoir. Toi qui es désespéré. Oh, il n'y a rien qui marche. Comme ça, tu as perdu tout espoir. Tu es désespéré. La justification te donne l'espoir. Là où tu te sentais condamné, là où tu te sentais, Dieu t'a abandonné parce que tu es pécheur et tout ça là, la justification te donne l'espoir de croire encore. Continue à croire. C'est que la religion t'a dit, t'a menti. C'est que la religion t'a mis dans la tête, t'a détruit. Mais aujourd'hui, l'évangile de la grâce t'amène la vérité, la révélation de la justice pour te dire que tu dois garder l'espoir. Dieu est amour et il t'aime. Il t'a justifié, il ne te voit plus comme un pécheur, il ne te voit pas comme un pécheur, mais il t'a donné la paix, il t'a donné la grâce. Alors tu continues à espérer que Dieu est fidèle à sa parole. Ça, Dieu te le donne, l'espoir, l'espérance. Verset 3. Bien plus, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Dans ces combats ici, bien que le combat va être rude, bien que le combat va être dur, mais Dieu te donne la persévérance. Toi qui es fatigué, ne fatigue pas, n'abandonne pas. Le combat est dur, oui. L'ennemi est là, oui. Oh, même les attaques démoniaques, les attaques de la famille, oui. Mais tiens bon. Persévère, parce qu'à la fin, tu diras un jour comme Job, mon rédempteur s'élèvera à la dernière. Tu sais pourquoi Job avait dit ça? Parce qu'il a persévéré. Mais nous aujourd'hui, moindre problème, moindre pépin, ah Seigneur, tu m'as abandonné, moi vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Tu pleures, va aller demander Job. Allez demander Job. Mais Job, il a persévéré. Voyez-vous? Job, il a persévéré. Mais vous plaignez, Seigneur. Non, la justification te donne la persévérance. Persévérer. La persévérance, la victoire. Ah, la fin des fins, Dieu n'échoue jamais. Voyez-vous? La fin des fins, Dieu n'échoue jamais. Nous sommes plus que vainqueurs. Vous savez, il y a des gens qui citent le verset comme des slogans. La Bible dit, nous sommes plus que des vainqueurs. Dans la bouche. Quand tu es devant les problèmes, fraîchis-moi, là, c'est pas, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, calme, dis calme, dis calme. Le Seigneur est avec toi. Calme-toi, calme-toi. La victoire est pour nous. La victoire nous appartient. Parce que nous avons celui qui est le plus fort.
Donc ne prenez pas les versets bibliques comme des slogans. Vous devez vivre les versets bibliques. Vous devez vivre votre foi dans la parole. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. L'espérance de quoi? Qu'à la fin de tout, je garderai la foi. Voilà le combat, de combattre le bon combat. Et ce combat, bien aimé, c'est le combat de l'évangile. C'est que nous devons défendre, ce qui nous donne la foi. Ce qui nous donne la foi, c'est l'évangile. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et cette foi, bien aimée, nous devons la garder. C'est ça l'espérance que nous avons. Nous devons la garder jusqu'au bout. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Que l'Éternel nous soit favorable, bien aimés frères et sœurs, et que son amour soit avec nous. Nous allons, bien aimés frères et sœurs, rendez-vous dimanche prochain pour la troisième arme de l'armure du combattant. Et que l'Éternel nous soit favorable. Amen. Sous